Bonjour tout le monde, comment allez-vous ma belle Isabelle, mon beau Marco? J'espère que vous allez bien en ce vendredi le 23 janvier 2026. Et mes amis, je viens de faire une voyance et j'étais rendu à la moitié, j'avais quasiment fini et je me rends compte que le fuck, micro, moi, il était pas ouvert. Et là, ça me fait fuck, en tape, tu comprendras. Bon, fait que, là, je vais la reprendre, là où ce que j'étais, mais je ne retirerai pas, je ne refais pas les demandes de protection. Ça a tout été fait. Ils le savent. C'est fait. Vous êtes protégés. Ça fait assez. Suivez comme ça que je vous livre le message tel quel. Et j'avais pris l'oracle de Madame Anne-Sophie Gaspard de Montréal. Et je vous avais sorti le violet lavande. Je reprends le texte et ça me fait royalement suer parce que ce sont toutes des cartes qui a beaucoup de textes à lire et j'expliquais que j'avais depuis quelques jours en tête les runes, l'oracle de la sagesse runique et que ça me tentait plus ou moins, mais qu'il n'arrêtait pas de m'interpeller. Je l'ai pris ce matin parce que ce sont des cartes qui sont sombres et qui me... c'est pas mon meilleur jeu, je vais vous dire. Je le trouve dark, je le trouve noir, sombre, et ça me fait suer un peu de faire le message avec ça, mais c'est ce qu'il me demande. Bon, je l'ai fait et bon, on me bloque en plein milieu, donc ça me fait doublement suer, vous comprendrez, et je l'exprime parce que c'est l'énergie que j'ai. Donc, la 46, violet, orchidée, chat, Shaharara, chakra numéro 7, hiver, les mots clés associés, libération, liens familiaux et réveil de la conscience. On te dit le message des anges. Quand le violet lilas se réveille, c'est ça. Je suis en train de lire la mauvaise carte. Ça va bien, mon affaire. Violet lavande, Shaharara, chakra numéro 7, hiver, les mots-clés, c'est la voie de la maîtrise, l'exploration intérieure et la connexion entre le corps et l'esprit. Puis le message des sages, c'est s'imprégner de l'énergie du violet lavande, c'est vous transporter dans le sud de la France, sous le soleil de la Provence. Ces doux et lumineuses vibrations vous rappellent avec délicatesse et bienveillance qu'il est important de vous reconnecter à votre soleil intérieur. Plus vous écoutez votre petite voix, plus votre connexion entre votre corps et votre esprit sera riche. Vous pourrez ainsi faire rayonner les plus belles aspirations de votre âme afin de guider les autres dans les missions de vie. Telle une abeille attirée par le doux parfum de violet à lavande, butiner et profiter sans limite des vibrations de guérison sur tous les plans. Avant d'inspirer autrui et de transmettre vos plus belles découvertes, il est nécessaire d'élever votre conscience, d'aiguiser vos capacités intuitives et de maîtriser vos différentes pratiques et rituels. Humilité du maître, remise en question et croissance personnelle sont les forces, les défis, excès d'ego et d'abus de pouvoir. Le mantra suggéré, je m'écoute, me respecte, me guérit et guide les autres avec bienveillance. La citation, un proverbe africain, marche en avant de toi-même comme le chameau qui guide la caravane. Et les pierres de lithothérapie, c'est le jade lavande, le cristal de roche et l'or natif. Et pour cette voyance, je m'abstiens de commentaires. Les cartes vous sont livrées telles quelles et vous en tirez vos conclusions. C'est comme ça que je le ressens. Je l'ai tout dit et on me bloque, donc je vous laisse comprendre ce que vous avez à comprendre. J'ai tiré la carte qui représente le passé. Je vous lis la carte numéro 5, Raido, qui est l'action. La carte, elle est associée à la roue du temps, au char solaire, qui poursuit sa course dans le ciel. L'ordre cosmique doit être respecté. Le soleil se lève chaque matin et la lune prend place à la nuit tombée. Raido y veille.
rune d'ordre, de mouvement et d'action. Elle est celle qui nous accompagne durant nos cavalcades. Raido représente les caractères imprévisibles et mouvants, le caractère imprévisible et mouvant de la vie qu'il est nécessaire d'accompagner sans chercher à lui résister. L'heure n'est plus à la passivité, mais au mouvement, et Raido vous demande de vous mettre en action. Les changements font partie de la vie, qu'ils soient attendus ou non. Vous possédez toutes les capacités pour vous adapter et vous surpasser. Chaque virage présent sur votre route est un cadeau dont le but est de vous amener vers de nouvelles avenues intéressantes. On vous dit également avec cette rune en amour, le manque d'audace en amour peut vous faire louper des occasions. Il ne faut pas craindre de vous lancer dans une nouvelle aventure ou de raviver la flamme. Les espoirs sont permis et la résolution des problèmes peut survenir de façon inattendue. Un voyage à deux se profile et celui-ci apporte des bienfaits. Les célibataires peuvent faire une rencontre lors d'un déplacement et commencer une histoire qui transforme leur vie. Travail. Votre vie professionnelle prend une tournure très agréable. Des modifications interviennent et vous permettent de vous repositionner. Celles-ci peuvent être déroutantes, pourtant elles arrivent à point nommé. Raido vous demande de tirer des leçons de votre parcours et d'en être fier. Les prochains rendez-vous seront satisfaisants et soutiendront votre évolution. N'oubliez pas la rigueur, l'ordre insufflé par Raido pour mener à bien votre mission. Mais ça, je vous rappelle, c'était la carte du passé et la carte du présent, c'est la carte 50. C'est Vidar et c'est la vengeance. Donc, je répète, je n'interprète pas les cartes, je vous laisse vous faire une propre interprétation. C'est ce que je ressens et c'est comme ça que je le livre. Donc, la carte 50. 49 et 50. Dieu de la vengeance, du silence et des forêts, Vidar, fils d'Odin, était un dieu discret. Il vivait reclus par choix dans les forêts du royaume d'Asgard. Dans ce que les Adas transmettent de lui, il adoptait une posture plutôt en retrait. Pourtant, Vidar était un dieu très fort, juste après Thor. Il a notamment, lors de Ragnarok, arraché la gueule du loup Fenrir, et il possédait également une chaussure qui lui décuplait sa force. Grand combattant silencieux, c'est lors de l'ultime bataille contre le loup qu'il accomplit sa vengeance, celle de la mort de son père. Il sera un des survivants du Ragnarok. Sentence, bouclier scellé, l'esprit occupé, je peaufine l'accomplissement de mon œuvre vengeresse. Je déambule au travers des chemins boisés sans crainte, car je suis fort, rien ne m'atteint. Ermite accompagné de mes pensées, je n'ai pas de temps et de place pour la vie qui m'entoure. Seul compte ma revanche. Prophétie annoncée par mon Père lui-même, telle est ma destinée. Je prédis un silence qui augure un ressentiment, une colère qui pourrait entraîner l'envie de représailles. Le Dieu Vidar vous invite à ne pas vous perdre dans des envies de vengeance pour atténuer votre colère et votre peine, car ce n'est pas dans votre destinée. Sortez de votre silence et libérez-vous de ce poids qui pèse sur votre cœur, car rien n'est scellé et peut changer dans l'ivresse d'un mot partagé. Vous possédez suffisamment de force pour vous sortir des situations douloureuses. Ne l'utilisez pas à mauvais escient. Vous abattrez avec vigueur vos démons intérieurs. En amour, une blessure amoureuse peut vous inciter à renoncer à la vie de couple. Cette décision est une réponse à votre douleur, alors que vous avez tant à offrir.
Ne vous renfermez pas et donnez-vous la chance de guérir. Les célibataires doivent encore apaiser leurs blessures et ne pas envisager une nouvelle relation comme une revanche, mais plutôt comme une nouvelle chance. Au travail, votre vie professionnelle a besoin d'indépendance. Cherchez à gagner en autonomie car vous avez les possibilités nécessaires à relever ce défi. Une possibilité de nouvel emploi se profile pour les personnes en attente. Elle demandera concentration, travail et engagement. C'était la carte du présent. Et j'ai pour la carte du futur, la carte 42, le Skull futur. Voilà, c'est la carte du futur qui représente le futur. Et c'est la carte 42. Ben, tu parles d'une synchronicité. Hein? C'est justement la carte du futur qui tombe sur le futur. Et c'est la carte 42. On va aller voir qu'est-ce qu'on veut nous dire pour toi. Et je te répète, tu dois tirer ta propre conclusion de cette lecture. Tu es la seule personne à savoir ce que tu dois en conclure, c'est ce que je comprends. 42, ta carte du futur représente celle du futur, justement. Skull fait partie de la famille des Nornes que l'on considérait comme les déesses du destin. Elle était accompagnée de deux autres Nornes, Verdandi et Urd. Les trois déesses vivaient au pied de l'arbre monde, Yggdrasil, qui prenait soin d'en arroser chaque jour les racines. Fileuses de destin, elles gravaient en lettres runiques leur devenir et le prénom des enfants à naître sur l'écorce d'un grand if. Il pourrait se laisser dire qu'elle connaissait le pouvoir des runes avant Odin lui-même. Skull représente le futur. Le brouillard opacifie la lumière de l'horizon. C'est pourquoi je me tiens à vos côtés pour disperser la brume et pour que nous tissions ensemble sur la trame du temps les motifs qui orneront jour à venir. Je prédis le ciel qui perce le voile, la quête qui se précise, un battement d'ailes qui indique la direction. La déesse culte vous signifie que le passé vous a appris que le présent est à vivre et que l'avenir est à préparer. Ce que vous désirez aujourd'hui se réalisera si vous respectez la sagesse du temps qui passe. Le destin est une trame sur laquelle vous pouvez choisir le motif et la couleur que vous souhaitez lui donner. Skull représente la temporalité du futur pour vos tirages. En amour, prenez le temps de vivre votre histoire. Construisez aujourd'hui de la profondeur pour que vos piliers futurs soient solides. Honorez les étapes constructives de cette relation ou dans celle à venir. Lorsque le moment sera venu, vous saurez vous projeter à deux. Demain verra votre cœur comblé. Au travail, l'avenir est prometteur. Peaufinez davantage vos objectifs personnels en vous formant et en étant sérieux et engagé. Vous avez le pouvoir de manifester vos désirs. Projetez-vous en visualisant la carrière que vous souhaitez embrasser. Skull saura vous envoyer des signes révélateurs pour votre futur. Ben c'est ça, c'était le message que j'avais pour vous à travers la sagesse runique et je vous donne un message de l'univers. J'espère que ça a reçu vous aider, vous aiguiller. Et ben c'était peut-être un peu sec comme approche, mais c'est comme ça. Je l'ai vécu comme ça et je le transmets comme je le vis. Et j'ai trop de messages. Je vous en donne un tout de suite et j'en ai un autre ici, et c'est les deux messages que j'ai pour vous pour terminer cette voyance. Vous aurez fait des pouces en l'air, des commentaires, vous avez compris. Merci, je vous souhaite une belle fin de semaine, vous savez que je vous aime. Et bien, je vous lis pour terminer. C'est dans les relations, la chose la plus importante à rechercher est la cohérence. Chaque fois que vous pardonnez à quelqu'un qui n'est pas cohérent avec vous, vous lui donnez la permission de vous blesser à nouveau. Vous méritez mieux. Et vous êtes en sécurité. Vous êtes protégé. Le Père est derrière vous et vous êtes prêt et prête à aller au-delà des défis qui vous
ont été imposées. Les leçons ont été apprises et il est sûr pour vous de faire confiance en votre chemin. Ben voilà, c'était les messages que j'avais en prolongation avec la sagesse runique. Ben j'espère que ça aura su vous aider, vous aiguiller. Je vous dis salut. On se revoit dans une prochaine voyance, si Dieu le veut. Bye bye.